avez la forme, moi j'ai la patate, je déménage de cet appartement dans quelques jours. Et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un facteur extrêmement important. En fait, dans votre vie vous avez deux choix. Soit vous voulez être heureux, soit vous voulez avoir raison. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est triste, et c'est vraiment le mot, triste et malheureux de voir que il y a tellement de monde, les amis, qui sont identifiés par leur ego, qui est lui-même identifié au mental. Vous savez, votre mental, il ne s'arrête jamais. Et votre mental, il va toujours vous dire dans cette situation, il faut que tu as raison, il faut que tu t'affirmes, il faut que tu fasses ça. Quelqu'un te regarde mal là, attention, va le voir, va lui casser la gueule. Quand on coupe pas, quand on n'arrive pas à couper le mental, qu'on est pleinement identifié par notre ego, ça nous pousse à faire des choses et des actions qui vont à l'encontre totalement des résultats qu'on aimerait se voir manifester dans notre vie. Il y a tellement de gens qui envoient de la méchanceté aux autres, ces personnes ne se rendent pas compte, et c'est malheureux, c'est vraiment triste, ils ne se rendent pas compte que premièrement, dans leur vie, ils ne connaîtront jamais le réel bonheur, et deuxièmement, ils n'auront jamais les résultats qu'ils désirent. Vous recevez, les amis, en proportion de ce que vous envoyez. Quand vous commencez, les amis, à être une personne positive, mais sincèrement, pas pour faire semblant, à aider les autres, à être bienveillant, à vouloir vraiment apporter du positif, c'est exactement ce que vous recevez en retour. Vous savez, ce que vous pensez être vrai actuellement n'est pas forcément la vérité. Je vous donne un exemple. Imaginez que depuis tout petit, on vous rabâche que les habitants de telle ville sont des connards, par exemple. Je vous donne un exemple, parce que ça arrive, on parle des fois avec des gens, ah oui, des gens du sud ou machin, tous les mêmes, tous des radins, tous des connards, tout ceci, cela. Imaginez que vous pensez ça, par exemple. Et pourquoi vous pouvez penser ça? C'est très simple. On vous l'a dit quand vous étiez petit, ou on vous l'a dit il y a quelques années, quelqu'un vous l'a répété, et vous avez vécu une ou plusieurs situations qui a fait que la croyance que vous avez s'est renforcée parce que c'était la vérité au moment où vous l'avez vécu. Du coup, ça passe d'une croyance à une conviction. C'est incrusté dans votre mental. Et du coup, quand vous allez vous rendre dans cette ville, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que dans cette ville, la plupart des gens que vous allez rencontrer ne seront pas de bonnes personnes. Ça sera des gens qui ressembleront à la réalité de ce que vous pensez. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que la réalité de ce que vous pensez crée la réalité de votre vie. Il y a des gens, par exemple, ils disent l'argent c'est le mal, l'argent c'est la cause de tous les maux, ceci, cela, ou alors ils traitent les gens de connards parce que c'est des gens qui pensent de telle ou telle manière. Ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de créer eux-mêmes la propre réalité de leur vie. En fait, il y a trop de personnes aujourd'hui qui sont identifiées par leur ego, et même des personnes, c'est malheureux, qui sont assez haut placées, plus ils vont haut, plus ils se perdent dans l'ego, et plus au final leur vie n'a plus aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Restez naturel, les amis, et aider les autres, c'est un état d'esprit, c'est un mode de vie, c'est un mode de vie qui crée des miracles dans votre propre vie. Je suis en train d'écrire un livre actuellement là-dessus, je vous en touche deux mots. Il y a deux parties de vous. Il y a ce que j'appelle votre moi profond, vous, là où tout est possible, là où vous pouvez accéder à une créativité débordante, à une imagination débordante, là où vous pouvez attirer à vous des résultats extraordinaires. Et il y a votre ego identifié par votre mental. Votre mental, à moins que vous ne lui dites stop, il ne s'arrête jamais. Il va constamment vous émettre des hypothèses. Cette personne est comme ça, les personnes de cette ville sont comme ça, mon voisin fait comme ça, ceci, cela. Toutes ces hypothèses vont vous faire croire des choses. Mais dites-vous que ce que vous croyez actuellement dans votre vie n'est pas forcément la vérité. Mais par contre, ce que vous croyez dans votre vie limite votre vie. C'est-à-dire que si vous avez des pensées de choses qui sont limitantes, ça va limiter les résultats que vous pouvez voir se manifester dans votre propre vie. Il faut faire extrêmement attention à ça. À quoi ça sert d'avoir raison, par exemple, avec quelqu'un qui est en train de défendre un point de vue, vous défendez un autre point de vue, et à quoi ça sert à la fin de vous dire ok, j'ai eu le dernier mot? Ça sert à rien. Ça sert à rien parce que ce que pense la personne, au final, ça n'aura pas d'impact sur votre propre vie. Ce qui aura de l'impact sur votre propre vie, c'est vous-même, ce que vous pensez, c'est vos croyances, c'est toutes ces choses. Donc l'ego, c'est important d'en avoir un. Comme je vous dis, il ne faut pas se laisser marcher dessus. Il y a des situations, bien sûr, vous devez vous affirmer, mais faites attention à ne pas trop être identifié par votre ego. Si vous voulez avoir des résultats extraordinaires dans votre vie, si vous voulez avoir du bonheur qui arrive, si vous voulez avoir des gens et des choses positives, commencez à incarner ça. Commencez à apporter ce que vous voulez recevoir en retour. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.